Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Siang Cultural SY03 Thunderbolt Train. Donc, ouais, ce sont évidemment Getsue, le bleu, et Yukikaz, le blanc, blanc et vert, qui vont former et se combiner pour former le Raiden Combineur. Donc, c'est pas un personnage très populaire ici. C'était surtout au Japon et en Europe que le train a été très populaire. Il y a Hasbro qui a récemment sorti les Raiden, tous les trains ensemble qui forment le Raiden, mais il était vraiment de qualité merdique, je trouvais, il est vraiment pas beau. Juste avant, on a eu le Moon Studio, je crois, qui était de taille masterpiece, il était juste trop énorme pour mes goûts et cher. Mais là, j'ai vu ceux-là et même si d'habitude, je saute pas sur les combineurs, à moins d'avoir vu le combineur final, qui n'est pas le cas avec lui, j'embarque pas, mais j'ai tellement été impressionné de la qualité, de la transformation et tout, à quel point c'est solide, ceux-là, en mode, dans les vidéos que j'ai vues, là, que je me suis décidé de les prendre tout de suite. Donc voilà, au lieu d'attendre. Alors on a la boîte ici. Kitsue, Yakikaz, rien d'autre. En arrière, on a un petit preview du combineur. Donc on a les deux jambes ici. Et on va voir le reste éventuellement. Là, mais il y a quand même de la gueule comme combineur. Il est vraiment très cool. Donc, hâte d'avoir ça. Sinon, sur la boîte, on a les modes train ici. Donc, un transporteur et un bullet train, plus ou moins. Les modes jambes. Et bon, sinon, on a les QR codes. Il n'y a pas d'instruction à l'intérieur de la boîte. Donc, si vous voulez voir les transformations officielles, on a l'adresse, le QR code pour aller sur le site de Bilibili. Ou le QR code ici pour aller sur le site YouTube. Donc, si vous êtes fan de YouTube. Donc, ouais, saison de perdre du temps. On a ça ici, rien d'autre à l'intérieur. On a les deux figurines ici. Getsue et Yakikaz. Maintenant, les deux sont plus ou moins des recoleurs un de l'autre. Ils sont pas mal identiques. Il y a juste le backpack petites étapes de différents, mais c'est très peu. Donc, ouais, comme tout d'abord, accessoire de Getsue, on a son pistolet, gris plastoc, rien de super majeur, c'est bien. Même chose pour Yakikaz. Les pistolets sont différents, mais ils sont quand même tous les deux en gris plastoc. Et c'est le fun qu'il y a du rangement aussi en mode véhicule pour les deux. Donc voilà, comme je dis, ils sont tous identiques les deux, sauf le backpack qui est différent. Lui, il a un backpack carré, lui, il a un backpack plus le rond qui a été aplati. Donc, c'est la seule différence, et la tête et la couleur. Donc, voilà. La tête, ball joint, peut pivoter, tourner sans problème. On a un ball joint à l'épaule ici. On a une rotation bicep, double joint au coude. Le poignet peut pivoter. On a rotation à la taille ici comme ça. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Ben, si on lève la jupette comme ça peut aller plus en arrière. On a rotation en haut de la cuisse. Le genou plie 90 degrés. Et on a un tilt ici à la cheville, mais rien d'autre. C'est sous. Donc voilà. Et ouais, pour Yakikaz, c'est exactement pareil. Comme je dis, ils sont tous les deux identiques, sauf pour le backpack. Donc ça sert à rien de tout montrer, là. Mais voilà. Donc, petite comparaison, je savais pas quoi trop comparer, alors je suis allé avec le Mecha Fans Toys Astro Train et le G1 Astro Train. C'est les deux petits trains que j'ai. Donc voilà. Et j'aime bien, ils sont comme toutes de la même taille, plus ou moins, là, donc vraiment très cool. Alors, on peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode train. Donc, la transformation, comme je dis, c'est identique entre les deux. Peut-être juste un petit détail avec le backpack qui est différent. Donc, on va se concentrer sur un. Alors, pour commencer, on a... bon, on va commencer par les épaules. Donc, un petit outil ici, j'ai besoin. Donc, on lève les panneaux ici. Et ici, comme ça. On lève la tête. Encore le petit outil pour lever ce panneau-là ici. Voilà, comme ça. On prend le plastron. On lève, on pivote de l'autre côté, on débranche et on met sur le dessus. Comme ça. On laisse ça là pour l'instant. On ferme la tête à l'intérieur. Les bras, on ramène vers le haut, mais on met le panneau sur le côté ici. Et en même temps, on ferme les poignets à l'intérieur ici, comme ça. On laisse comme ça. On lève encore une chose de l'autre côté.
on referme le panneau sur le côté ici. Comme ça, comme ça. On pivote ça ici, comme ça. On prend le poignet, on ferme ça ici, on ferme ça là. Ensuite, on rabaisse les coudes, ici, ici, comme ça. Et on vient brancher sur les côtés des panneaux, les bras, comme ça. Ensuite, on peut prendre le panneau qui est ici, le backpack, on met bien droit, on ramène par-dessus ici comme ça. On ferme le panneau ici, on ferme le panneau ici. Et on a des petits branchements, comme ça. On prend ensuite ça ici, on lève, on pivote, on ferme. Et voilà, comme ça. Comme je dis, ce devant-là, il est juste une petite affaire différente de lui, je vais le montrer tantôt, là. Mais bref. On lève ça ici, on pivote la jupette de l'autre côté, comme ça. On lève la jupette ici, comme ça. On lève ça ici, ça on peut le fermer, comme ça. On lève la jupette qui est ici, et là on pivote les jambes, comme ça, et on referme la jupette ici. On peut coller les jambes, comme ça, comme ça. On a ça maintenant. On ouvre le panneau ici, on rabat ça ici, et on peut venir brancher, le panneau ici va se brancher dans la cuisse, comme ça, et ça ici, on lève comme ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. Donc, panneau ici, voilà, on rabaisse, et on ferme, et on ferme, et on ferme ça ici, et on fait juste rabattre ça, et on referme le panneau ici. Et voilà, on a notre train complètement transformé. Donc, vraiment très cool, très simple. On a le pistolet qu'on peut prendre ici, et à l'intérieur ici, on peut voir, il y a comme un petit demi-cercle. Donc, on fait juste insérer le pistolet dans le demi-cercle. Pas très facile, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace, voilà. Donc, on a le pistolet à l'intérieur, et voilà, on a notre train. Pour lui, le backpack est différent. Dans le fond, on va juste ouvrir ça ici. On ramène. Il faut juste pivoter ça ici. Fermer ça à l'intérieur. Fermer ça. On ouvre ça ici. On rabat ça ici. Et on ferme. On branche. On a des petits trous pour ça. Bref, voilà. On a le devant de fait. Donc, c'est juste ça la petite étape différente. Je vais finir par le transformer au complet puisqu'il est identique. Là, et on va revenir. Donc voici les deux en mode train. Donc on peut voir pareil ici. Même truc. Alors, ouais, le Bullet Train est un tout petit peu plus long à cause du nez, mais essentiellement, ce sont les mêmes trains. Et en comparaison, on a le Mecha Fenstars et le G1. Et on peut voir qu'ils sont quand même une bonne taille. Donc, ouais. Alors on peut peut-être passer à la transformation en mode combiné. Et comme je dis, c'est exactement la même chose sur les deux. Donc, pas grand chose qui varie. On peut le faire avec celui-là pour faire différent. Mais ouais, bref, on lève ce truc-là en premier. Et on vient enlever l'arme, mais on peut séparer ça ici en premier. On sépare ça ici. On ouvre ça. On enlève l'arme. Et là, on peut voir, c'est comme un double joint ici. Donc, il faut que le joint ici soit rabaissé et lui monter comme ça. Voilà. Donc, on a ça ici. Les bras ici, on fait juste rebrancher. Les bras ici, on rabaisse comme ça va faire le talon. Le problème, c'est que le talon, ben, on peut voir comme ça baisse. Donc, il faut juste pivoter les bras de l'autre côté simplement. Donc, voilà. Et là, ça peut rabaisser, mais ça ne tiltera pas vers l'arrière. Donc, quand même bien. Et si on veut, on peut laisser l'arme. On peut remettre l'arme dans le trou, prédisposé, voilà. Ça ne dérange pas du tout. Donc, voilà. Ensuite, on vient ici, on ouvre ça ici. Un petit panneau. Voilà, comme ça. On le rabat vers l'extérieur comme ça et on lève ça ici. Même chose ici, donc on lève ça, on pivote ça de l'autre côté, comme ça, et on remet ça en arrière. Ce truc-là ici, on le referme, voilà. Ensuite, on vient ici, on tire sur le bout des pieds comme ça, on ramène ça en arrière, on lève ça vers le haut, on lève ça vers le haut, donc les roues, on ramène ça vers l'arrière comme cela. On rabat ça ici. Et là, ces tables ici vont les brancher sur le côté. Comme ça. Et de l'autre côté aussi. On va le trouver. Voilà, comme ça. Voilà. Et c'est terminé. Donc, voici un pied de fait. Donc, quand même cool. On a peut-être
petit angle ici d'articulation, c'est rien de majeur, mais bref, on a les connecteurs ici, donc j'ai hâte d'avoir le reste. La transformation est absolument identique avec lui, il n'y a rien qui change, donc je vais juste le transformer en mode jambe rapido si on revient. Donc voici les deux trains en mode jambes ou bottes. On a les armes en dessous ici qui sont installées. Donc ouais, vraiment très cool. La transformation est vraiment belle, simple, solide. Le plastique file très bien. J'adore beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment là, ça feel et ça a un look tellement supérieur aux Takara et Moonstew qui sont sortis. Qui sont en mode masterpiece, disons. Ceux-ci, ils semblent vraiment bien. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quand on va voir les autres pour se connecter. Là. Donc, très, très haute recommandation là, sur moi. C'est une très belle surprise, ceux-là. Donc, les Siyan Cultural SY03 Thunderbolt Train, Getsue et Yakukaz. Très, très, très haute recommandation là, pour moi. Là. Donc, ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.